décidé de ne pas octroyer la CAN au Cameroun. Sa Majesté, on a fustigé la presse, on a même muselé cette presse qui attirait l'attention des décideurs quant au retard observé dans la mise en œuvre des travaux. Ben, il faut avouer qu'il ne fallait pas forcément être homme de presse, homme de médias ou journaliste, disons, pour se rendre compte que le Cameroun accusait un certain retard dans la construction, la mise en œuvre des infrastructures nécessaires pour, telles que l'exige le cahier de charges de la CAF, pour organiser une CAN avec 24 clubs. Alors, vous êtes journaliste. D'après vos investigations, qu'est-ce qui n'a pas marché lorsqu'on sait que la CAN 2019 a été attribuée au Cameroun en 2014? Oui, il faut dire une chose. Vous savez, les gens vont vite en besogne. Les gens se disent qu'il y a certains ministres qui doivent rendre gorge, qui doivent être sanctionnés en premier. Et d'autres vont même jusqu'à citer le Premier ministre parmi. Je voulais empêcher de dire que, vraiment, en ce qui concerne l'inertie, les raisons fondamentales ayant entraîné ce retrait, je voudrais vous dire, il ne faut pas que les gens perdent de vue qu'au Cameroun, il y a un vice-président de fait au Cameroun en la personne du secrétaire général de la présidence de la République. Car sachez-le, même le Premier ministre, quand il adresse les notes à la présidence, à l'attention du chef de l'État, c'est en fonction de la décision du secrétaire général. Alors, c'est comme pour dire que la DSP outrepasse, la DSP est au-delà, au-dessus du ministre de la Communication qui gère les journalistes. Voilà la réalité des faits. C'est ça la réalité des faits. Et je voudrais donc dire que ceux qui s'empressent à dire qu'on doit sanctionner les ministres se trompent quelque peu. Je ne voudrais pas m'ériger en avocat total. Est-ce qu'ils ne sont pas responsables quelque part lorsqu'ils disent toujours que sur l'autre instruction du chef de l'État? Voilà, cette expression doit même venir en leur faveur. Parce que, en la réalité, au Cameroun, les ministres sont les chargés de course. Les ministres sont les chargés de course du chef de l'État au Cameroun. Tout, ils ne le disent pas pour rien, c'est fort opportunement. Ils reçoivent toutes les instructions du chef de l'État. Et, malheureusement, l'implémentation de leurs décisions pose parfois problème. Et pour redire que, même s'ils ont une part de responsabilité dans ce retrait de la CAN au Cameroun, leur responsabilité, à mon humble avis, est infime. Parce que je vous dis, et je le répète, qu'un ministre comme M. Ismaël Bidoum Park, c'est un monsieur qui est expéditif. Mais que voulez-vous? Quand ils veulent agir et qu'ils doivent tout attendre de la présidence de la République, ils sont eux-mêmes liés. Mais comme on est dans un système où les gens n'ont pas le courage de sortir de leur gond quand il le faut, ils ne pleurent que, comme on dit chez nous, les larmes d'un grand, ce n'est que dans le cœur, ça coule dans le cœur, ça coule pas dans les yeux. Parce que je vous dis que les ministres au Cameroun sont les chargés de course. Et avant eux, il y a un vice-président de fait au Cameroun, qui est la personne du secrétaire général du ministère, le secrétaire général de la présidence de la République. Et alors, comment voulez-vous savoir qu'on dise, dans un pays où les gens se permettent d'attribuer des marchés de gré à gré de 25 milliards, alors qu'il y a une procédure, hein? La Banque mondiale leur tape dessus, sur les doigts tout le temps, pour respecter... Alors, est-ce que cette Banque mondiale, qui est responsable quelque part lorsqu'ils disent toujours que sur l'autre instruction du chef de l'État? Voilà, cette expression doit même venir en leur faveur. Parce que, en la réalité, au Cameroun, les ministres sont les chargés de course. Les ministres sont les chargés de course du chef de l'État au Cameroun. Tout, ils ne le disent pas pour rien, c'est fort opportunement. Ils reçoivent toutes les instructions du chef de l'État. Et, malheureusement, l'implémentation de leurs décisions pose parfois problème. Et pour redire que, même s'ils ont une part de responsabilité dans ce retrait de la CAN au Cameroun, leur responsabilité, à mon humble avis, est infime. Parce que je vous dis, et je le répète, qu'un ministre comme M. Ismaël Bidoum Park,
C'est un monsieur qui est expéditif. Mais que voulez-vous? Quand ils veulent agir et qu'ils doivent tout attendre de la présidence de la République, ils sont eux-mêmes liés. Mais comme on est dans un système où les gens n'ont pas le courage de sortir de leur gond quand il le faut, ils ne pleurent que, comme on dit chez nous, les larmes d'un grand, ce n'est que dans le cœur, ça coule dans le cœur, ça coule pas dans les yeux. Parce que je vous dis que les ministres au Cameroun sont des chargés de course. Et avant eux, il y a un vice-président de fait au Cameroun, qui est la personne du secrétaire général du ministère, le secrétaire général de la présidence de la République. Et alors, comment voulez-vous savoir qu'on dise, dans un pays où les gens se permettent d'attribuer des marchés de gré à gré de 25 milliards, alors qu'il y a une procédure, hein, la Banque mondiale leur tape dessus, sur les doigts tout le temps, pour respecter... Alors, est-ce que cette Banque mondiale, qui est responsable quelque part lorsqu'ils disent toujours que sur l'autre instruction du chef de l'État? Voilà que cette expression doit même venir en leur faveur. Parce que, en la réalité, au Cameroun, les ministres sont les chargés de course. Les ministres sont les chargés de course du chef de l'État au Cameroun. Tout, ils ne le disent pas pour rien, c'est fort opportunement. Ils reçoivent toutes les instructions du chef de l'État. Et malheureusement, l'implémentation de leurs décisions pose parfois problème. Et pour dire que même s'ils ont une part de responsabilité dans ce retrait de la CAN au Cameroun, leur responsabilité, à mon humble avis, est infime. Parce que je vous dis, et je le répète, qu'un ministre comme M. Ismaël Bidoum Park, c'est un monsieur qui est expéditif. Mais que voulez-vous? Quand ils veulent agir et qu'ils doivent tout attendre de la présidence de la République, ils sont eux-mêmes liés. Mais comme on est dans un système où les gens n'ont pas le courage de sortir de leur gond quand il le faut, ils ne pleurent que, comme on dit chez nous, les larmes d'un grand, ce n'est que dans le cœur, ça coule dans le cœur, ça coule pas dans les yeux. Parce que je vous dis que les ministres au Cameroun sont les chargés de course. Et avant eux, il y a un vice-président de fait au Cameroun, qui est la personne du secrétaire général du ministère, le secrétaire général de la présidence de la République. Et alors, comment voulez-vous savoir qu'on dise, dans un pays où les gens se permettent d'attribuer des marchés de gré à gré de 25 milliards, alors qu'il y a une procédure, hein, la Banque mondiale leur tape dessus, sur les doigts tout le temps, pour respecter... Alors, est-ce que cette Banque mondiale, qui est aussi complice de l'inertie qu'on a au Cameroun? Non, la Banque mondiale fait sa part. Elle joue sa partition, mais elle a en face d'elle des gens qui sont d'une têtutesse à nul autre pareil. Hein? Parce qu'au Cameroun, il y a une sorte d'incondescendance qui caractérise... Est-ce que le Cameroun est un pays entièrement à part sur le globe terrestre? Au regard des politiques mises... Ça a tout l'air, au regard des politiques qu'on observe. Ça a tout l'air, puisque nous avons déjà été plusieurs fois champions du monde de la corruption. Donc le Cameroun, de ce point de vue, on peut dire que c'est un pays entièrement à part. Et pour revenir à l'attribution des marchés, il y a cette inertie, et il y a ce qu'on peut reprocher parfois aux responsables, c'est cette habitude qu'ils ont aussi à vouloir imiter le chef de l'État, a été distant vis-à-vis des populations et des responsables à qui on attribue par exemple les marchés. Voyez-vous, j'ai un membre du gouvernement qui a été notre voisin, qui a été élevé au rang de ministre. Hier, j'étais au Hilton, il est passé. Il n'est même pas possible d'imaginer qu'on puisse lui dire bonjour. Vous voyez, parce qu'au Cameroun, il y a une sorte de conception, de philosophie, telle que dès lors que vous accédez à une certaine responsabilité, vous devez être distant de la population. Alors, il y a un touriste que vous corroborez à cette aussi complice de l'inertie qu'on a au Cameroun. Non, la Banque mondiale fait sa part. Elle joue sa partition, mais elle a en face d'elle des gens qui sont d'une têtutesse à nul autre pareil. Hein? Parce qu'au Cameroun, il y a une sorte d'incondescendance qui caractérise... Est-ce que le Cameroun est un pays entièrement à part sur le globe terrestre?
au regard des politiques mises... Ça a tout l'air, parce au que... regard des politiques qu'on observe. Ça a tout l'air, puisque nous avons déjà été plusieurs fois champions du monde de la corruption. Donc le Cameroun, de ce point de vue, on peut dire que c'est un pays entièrement à part. Et pour revenir à l'attribution des marchés, il y a cette inertie, et il y a ce qu'on peut reprocher parfois aux responsables, c'est cette habitude qu'ils ont aussi à vouloir imiter le chef de l'État, à être distant vis-à-vis des populations et des responsables à qui on attribue par exemple les marchés. Voyez-vous, j'ai un membre du gouvernement qui a été notre voisin, qui a été élevé au rang de ministre. Hier, j'étais au Hilton, il est passé. Il n'est même pas possible d'imaginer qu'on puisse lui dire bonjour. Vous voyez, parce qu'au Cameroun, il y a une sorte de conception, de philosophie, telle que dès lors que vous accédez à une certaine responsabilité, vous devez être distant de la population. Alors, il y a un touriste que vous corroborez à cette aussi complice de l'inertie qu'on a au Cameroun. Non, la Banque mondiale fait sa part. Elle joue sa partition, mais elle a en face d'elle des gens qui sont d'une tétutesse à nulle autre pareille. Hein? Parce qu'au Cameroun, il y a une sorte d'incondescendance qui caractérise... Est-ce que le Cameroun est un pays entièrement à part sur le globe terrestre? Au regard des politiques mises... Ça a tout l'air, parce que... Au regard des politiques qu'on observe. Ça a tout l'air, puisque nous avons déjà été plusieurs fois champions du monde de la corruption. Donc le Cameroun, de ce point de vue, on peut dire que c'est un pays entièrement à part. Et pour revenir à l'attribution des marchés, il y a cette inertie, et il y a ce qu'on peut reprocher parfois aux responsables, c'est cette habitude qu'ils ont aussi à vouloir imiter le chef de l'État, à être distant vis-à-vis des populations et des responsables à qui on attribue par exemple les marchés. Voyez-vous, j'ai un membre du gouvernement qui a été notre voisin, qui a été élevé au rang de ministre. Hier, j'étais au Hilton, il est passé. Il n'est même pas possible d'imaginer qu'on puisse lui dire bonjour. Vous voyez, parce qu'au Cameroun, il y a une sorte de conception, de philosophie, telle que dès lors que vous accédez à une certaine responsabilité, vous devez être distant de la population. Alors, il y a un touriste que vous corroborez à cette déclaration d'un touriste qui dit en parcourant l'Afrique, j'observe que rencontrer au sous-préfet au Cameroun est plus difficile que de rencontrer un ministre au Tchad. Et pareillement, puisque dans le cas du Tchad, je vous dis que j'ai connu au Tchad un étudiant camerounais qui m'a dit qu'il allait voir. Et à l'époque, c'était le mythique Idriss Miskin qui était Premier ministre au Tchad. Ce étudiant camerounais disait qu'il allait voir le Premier ministre. Et en quelques minutes, il revient me dit qu'il a déjà rencontré le Premier ministre. Je tombais des nuits. Dernièrement, il m'est arrivé d'aller déposer un courrier au Premier ministère. C'était tellement compliqué que je leur ai dit, mais pourquoi vous aimez mystifier tout dans ce pays? Je leur ai relaté un peu ce cas de cet étudiant qui avait rencontré Miskin en peu de temps. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils disent, le Tchad, c'est le Tchad, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et effectivement, ils ont raison. Le Tchad, c'est le Tchad et le Cameroun, c'est le Cameroun. Et je voulais vous dire que, même au Gabon, par exemple, c'est pareil. Pour rencontrer un ministre ou bien le chef de l'État, c'est pas si compliqué. Alors, Sa Majesté Léonard Fandja, un souci, puisque c'était au cours d'une conférence de presse, une conférence de presse conjointe, ambassade d'Italie au Cameroun, gouvernement camerounais, pour parler du stade Paul Biya de Lembe. Et l'entreprise, l'ambassadeur et l'entreprise italienne avaient dit à Mondovision que le stade de Lembe sera prêt en octobre 2018. On est en décembre et les travaux continuent. Est-ce on peut dire qu'il y a une complicité de déstabilisation, c'est-à-dire de retrait de la CAN par des États étrangers? Non, le Cameroun est victime de sa propre turpitude. Parce que nous connaissons le Cameroun, nous connaissons notre pays, il ne faut pas faire dans la langue de bois. Hein? Nous savons comment ça se passe. Mais pourquoi un ingénieur a dû se plaindre. Non, mais pourquoi l'Italie a corroboré à ce que le stade sera prêt en 2018? Moi, je crois qu'ils ont été, au regard de leur expertise, de la compétence dont ils jouissent, et ils étaient convaincus qu'ils le feraient avec le soutien que leur avait. N'oubliez pas qu'ils le disaient après avoir été rassurés, d'abord par le chef de l'État,
et par le chef du gouvernement. C'est la raison sur laquelle ils se sont fondés sur ça, peut l'affirmer. Mais ils avaient un peu péché par une sorte de naïveté, dans la mesure où on sait qu'au Cameroun, dire et faire, entre dire et faire, il y a tout un monde. Il y a tout un monde, parce que peut-être se croyait-il que ça se passerait normal, mais n'oublions pas qu'on a eu à chasser un chef de chantier là-bas, parce que lui avait osé dire qu'il subissait des pressions énormes pour les rétrocommissions. Moi, je pense qu'il avait au moins eu le courage de le dire, contrairement aux autres. Les autres, maintenant, sont venus. On croyait que les choses aboutiraient à temps. Mais voilà, rien n'est fait.